Bonjour à tous, troisième vidéo de badminton à la maison. Aujourd'hui une séance un peu différente pour varier les exercices. Et on va commencer évidemment par l'échauffement. D'abord un échauffement articulaire, donc je vous refais pas la démonstration puisque on l'a fait sur la séance numéro 2. L'idéal c'est de bien échauffer son cou, ses épaules, ses poignets, son bassin, ses genoux et ses chevilles. Voilà, vous avez du temps pour vous échauffer tranquillement et ensuite on va commencer l'échauffement dynamique. Donc je vais vous faire la démonstration dès maintenant. Pour commencer, on va écarter les jambes et quand on va les rapprocher, au lieu de juste les rapprocher, on va les croiser une fois devant, une fois derrière. Donc comme je vais vous montrer. Et on va faire ça pendant 30 secondes. C'est parti. Là, je croise devant, je croise derrière, je croise devant, je croise derrière, pendant 30 secondes. On souffle bien. Et stop. On va enchaîner avec des montées de genoux et talons-fesses, 20 secondes pour chaque exercice. C'est parti, on monte bien haut les genoux. Stop. Et on enchaîne avec talons-fesses. C'est parti. Je viens bien toucher les fesses avec mes talons. 20 secondes d'exercice. Et stop. On respire bien. Et maintenant on va passer à un exercice toujours aussi dynamique. On va faire de la course sur place, donc ce qu'on appelle du tipping. Et à chaque top, on va devoir bondir pour se mettre sur un pied et maintenir l'équilibre. Donc moi je vais le faire vers l'avant. Si vous avez un peu d'espace, vous n'hésitez pas à le faire un peu plus sur les côtés. Là c'est pour que ça rentre bien dans le champ de la caméra. On est parti pour 30 secondes. C'est parti. Donc on court sur place. Et top. On bondit, on s'équilibre sur un pied. Et on revient. C'est reparti. Top. 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 Allez, on met de l'intensité. Top. Et une dernière fois. Top. Ok. On respire bien, on prend le temps de bien souffler. On va faire un dernier exercice, et pour ceux qui n'en auront pas assez, qui auront envie de bouger encore un peu plus, vous pourrez refaire ces derniers exercices une deuxième fois, enfin même une troisième si vous en avez envie. Et là pour terminer, nous allons faire des fentes alternées. Donc je vais faire face à vous, et on peut le faire aussi de façon latérale, sur les côtés. Le but c'est de mettre du rythme, donc ça va être dynamique. Au lieu de repasser au milieu à chaque fois, là, je vais faire ma fente, je vais tout de suite changer de côté. Et on va faire ça pendant 30 secondes. Allez, on est en place. C'est parti. On respire bien. Allez, encore un peu. Et stop. Ok, parfait. La partie échauffement est terminée. Vous n'hésitez pas à rallonger si vous en avez envie, si vous vous sentez pas encore assez échauffé. Et on va passer, nous, à la suite de la séance. Alors aujourd'hui, je vous donne les consignes en intérieur, parce qu'avec le vent qu'il y a ce matin, c'est pas très pratique de vous les donner en extérieur, pour que vous entendiez bien. Donc on va commencer par un premier exercice où on va travailler le déplacement. D'abord le déplacement latéral en pas chassé.
Ensuite en pas croisé, si vous avez suffisamment d'espace. Et on terminera par du déplacement devant-derrière. Donc le principe, c'est qu'on va positionner deux objets. Moi j'ai choisi des chaussures, une chaussure rouge, une chaussure bleue, deux objets de couleurs différentes. Une bien à droite, une bien à gauche en fonction de l'espace que vous avez. Donc idéalement 2-3 mètres entre les deux objets, voire un petit peu plus si vous avez plus d'espace. Et l'objectif, ça va être d'aller toucher ces objets en fonction du signal donné par le partenaire. Donc quand le partenaire dit bleu, on doit aller toucher l'objet bleu, quand il dit rouge, on doit toucher l'objet rouge. Évidemment, si ce sont d'autres couleurs, il faut annoncer les couleurs que vous avez. Premier exercice, déplacement en pas chassé, on revient bien au centre à chaque fois. On essaye idéalement de toucher l'objet avec la main qui tiendrait la raquette, si on avait une raquette de badminton dans la main. Donc pour moi par exemple la main droite. On fait la même chose en pas croisé, donc là c'est un petit peu moins évident si on a peu d'espace. J'ai quand même fait la démonstration, mais vous pouvez voir que j'ai peu d'espace, donc c'est pas simple à réaliser, mais ça se fait quand même. Et ensuite on fait un déplacement devant-derrière, donc déplacement en pas chassé arrière pour aller toucher l'objet qui est derrière soi, et déplacement en course avant pour aller toucher l'objet qui est devant, et on vient faire un mouvement de fente pour aller toucher l'objet qui est devant. Rouge. Rouge. Bleu. Rouge. Bleu. Bleu. Rouge. Rouge. Bleu. Bleu. Rouge. 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 Bleu. Bleu. Rouge. Nouvel exercice à présent, donc on va travailler un peu sur des réflexes, sur de la défense. Donc on va positionner des cibles autour de soi, alors soit des boîtes de volant si vous en avez, des bouteilles d'eau, ou n'importe quel objet qui puisse être visé par votre partenaire, et il vous en faudra 3 sur l'ensemble de l'exercice. On va commencer avec un objet qu'on va placer derrière soi côté droit. Le partenaire va viser avec un volant ou une balle cet objet-là. Je vais essayer d'attraper cet objet à chaque fois. On fait la même chose côté gauche. On continue avec un à droite et un à gauche, les deux en même temps. Ensuite, on va mettre un seul objet qu'on va placer devant soi pour travailler uniquement sur la zone avant. Et on terminera avec les 3 objets placés en triangle, 2 derrière soi, un de chaque côté, et un devant soi. Et pour ceux qui le veulent, on peut compliquer un peu l'exercice en mettant 4 objets, donc 2 derrière soi, et 2 devant soi, un côté droit et un côté gauche. Plus de place, comme tu veux. Ok, c'est bon. Maintenant, juste devant. Je regarde. Encore un peu. Voilà. C'est quoi ton méchant?